Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 46e capsule de l'école du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau et j'aimerais aujourd'hui parler des 5 différents types de couples qu'on peut voir dans la vie. Lorsqu'un couple se forme, la raison en est, c'est que les gens sont polarisés. L'âme que nous sommes, lorsqu'elle s'incarne dans un corps physique, sa conscience est polarisée en homme ou femme. Alors, lorsqu'on est un homme, on va être polarisé peut-être 70% homme, 30% femme. Et si on est une femme, on peut être polarisé 70% femme et 30% homme. Ça, c'est une généralité. C'est pas tout le monde qui est comme ça parce que les couples qui sont équilibrés vont être 51-49. Alors ça va former ce qu'on appelle le couple spirituel. Alors le premier couple que j'aimerais parler, c'est le partenaire de vie. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là viennent ensemble? Ben, c'est le karma. Ils sont polarisés d'une certaine façon et leur polarité les attire ensemble. En général, ces personnes-là sont inconscients de leur âme, de leur divinité. Et leur vie se passe au quotidien, tous les jours. Ils vont travailler, ils font manger, ils font des différentes choses. Et le soir, ils se couchent et le lendemain matin, ils se réveillent et ils recommencent la même chose. La vie est plutôt monotone dans ce type de couple-là. Ensuite, je veux parler du couple fusionnel. Ça, c'est vraiment un couple qui sont vraiment à peu près de la même polarité, homme ou femme. Ces couples-là vont former une unité. Ils sont un. Ils vont penser de la même façon, ils vont faire toutes les choses de la même façon, ils vont manger la même chose, ils vont faire les mêmes activités, ils vont vraiment former un. Encore là, c'est la même chose au niveau du karma. Ces gens-là sont karmiquement liés et ils se connaissent probablement depuis de nombreuses vies. Ils sont probablement vécus ensemble pendant de nombreuses vies. Et naturellement, ils sont limités dans leur perception de ce qu'est leur âme, ce qu'ils sont vraiment. Ensuite, je vais parler de l'âme sœur. Une âme sœur, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'une âme peut contrôler plus qu'un corps physique. Une âme a plusieurs corps, je dirais jusqu'à 144 000 corps qu'elle peut utiliser pour évoluer spirituellement. Donc, ça se peut que deux personnes se rencontrent et puis c'est la même âme. Alors, elles se reconnaissent, mais elles ne savent pas que dans leur corps physique, qu'elles sont la même âme. En général, ces couples-là ne vont pas durer longtemps parce qu'ils apprennent rien ensemble. C'est comme le couple fusionnel, ils apprennent rien. Mais le couple fusionnel, lui, va continuer, va perdurer, tandis que le couple âme-sœur ne durera pas très longtemps. Ça peut être même très temporaire, des relations temporaires de courte durée. Les âmes sœurs, aussi, s'ils se rencontrent, c'est karmique. Et ils ont une conscience plus étendue de leur divinité, de l'âme qu'ils sont. C'est déjà un gros pas en avant. Ensuite, je veux parler des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est encore le niveau karmique qui les relie, la polarité. Et eux, ces gens-là, ont une plus grande étendue de leur spiritualité. Ces deux personnes-là, les flammes jumelles, peuvent communiquer avec leur corps astral, entre eux, peuvent communiquer avec leur corps mental ou leur champ magnétique. C'est un très grand pas en avant au niveau de la multidimensionnalité de leur être. Souvent, ils ont des pouvoirs assez avancés, ces gens-là. Ensuite, le dernier couple que j'appelle le couple spirituel. Eux, ce qui les réunit, c'est l'amour du courant sonore, l'amour de la source cause première.
et ils ont une conscience illimitée de leur divinité. Souvent, il y a très peu de couples comme ça. Là. La majorité des couples, c'est des partenaires de vie, je dirais à 98%. Et tous les autres couples, il y en a très peu. Et surtout pas un couple au niveau spirituel. Là. Le couple spirituel, il y a très peu de ces entités-là, ces couples qui peuvent atteindre ce niveau-là. Et ce couple-là n'est pas relié au karma. Les deux ne sont pas polarisés. Ils sont 51-49 de leur polarisation. Ils sont quasiment au neutre. Et ils ont une mission à accomplir. Ces gens-là, probablement, ont une mission de réveiller les entités alentour d'eux à leur divinité. Dans ce cas ici, je ne parle pas de religion du tout, c'est au niveau de la conscience. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine.